Bonjour et bienvenue à tous sur Potion de Lune. Je suis Audrey, la fondatrice de Potion de Lune et aujourd'hui je vais vous donner 3 astuces pour améliorer votre intuition au quotidien. Alors pour commencer, il faut savoir que l'intuition, c'est un phénomène tout à fait naturel, spontané et qui est présent à chacun de nous. Donc non, il n'y a pas quelques élus qui peuvent avoir de l'intuition et le reste du monde qui n'en fait pas partie et qui n'a pas d'intuition. Nous sommes tous égaux devant l'intuition, simplement il y a des gens qui viennent au monde avec une intuition plus développée que les autres, tout comme il y a des gens qui viennent au monde avec des capacités, par exemple athlétiques, plus développées que d'autres. Et le reste d'entre nous, nous devons nous entraîner pour augmenter notre intuition ou nos capacités physiques. Donc je vais vous donner 3 astuces qui sont 3 pratiques à appliquer au quotidien pour développer d'une façon très importante votre intuition en y consacrant pas plus de 15 minutes par jour. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais souligner que nous vivons tous différemment les informations intuitives et psychiques. Nous les vivons différemment à travers nos sens. Donc je vais rapidement passer en revue les principales façons que nous pouvons avoir d'appréhender les informations intuitives pour déjà vous poser un petit peu le cadre et vous permettre de voir dans quelle catégorie vous allez pouvoir vous situer. Donc la première catégorie qui est la plus connue, c'est la clairvoyance. La clairvoyance, c'est une personne qui a des images, qui a des visions, qui voit les auras, qui voit les énergies, dans l'œil de l'esprit ou l'œil physique. La deuxième, c'est la clairsentience, qui est un trait commun à tous les empathes et les ultra-empathes, dont je fais partie par exemple. Donc ces personnes-là peuvent se brancher sur les champs énergétiques des gens, des lieux, des choses, et sentir des informations à leur sujet sans forcément avoir d'image. Ensuite, on a la clairaudience. Donc on peut entendre des sons spécifiques pour différents types d'énergie ou entendre des messages à voix haute ou dans l'esprit. Et ensuite, on a la psychométrie ou ce qu'on appelle la clairtangence, qui est la capacité à connaître une information en tenant quelque chose dans ses mains. Ça peut être un objet inanimé ou une personne ou un animal, par exemple. Donc, j'ai pris le soin de vous repréciser ces différents... Il y en a d'autres, mais de ces principales catégories, parce que si vous comprenez les différentes façons dont les informations intuitives peuvent vous parvenir, ce sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre comment fonctionne votre propre intuition. Maintenant que c'est fait, voici 3 activités quotidiennes pour renforcer votre intuition. Je vous suggère de les pratiquer dans cet ordre, tous les jours, pendant au moins une semaine pour commencer à avoir des résultats. Donc la première pratique, c'est de méditer chaque jour. La méditation, c'est très en vogue, tout le monde est censé méditer, tout le monde nous dit de méditer. Bon, donc il y a 2 catégories de personnes, on va faire très simple. Il y a la catégorie de personnes qui est déjà habituée à méditer, auquel cas pour ces personnes-là, je vous demanderai de méditer chaque jour pendant 10 à 20 minutes selon la pratique habituelle que vous avez de méditation. Et puis il y a les personnes qui n'ont jamais médité ou, comme de très très nombreuses personnes, ont déjà essayé de méditer, mais ça a été la cata, c'est dur, c'est très dur de se concentrer, c'est dur de chasser les pensées parasites, etc. Donc pour ces personnes-là, le plus simple pour démarrer et commencer à augmenter votre intuition, c'est de choisir, donc il y a une foule de possibilités sur YouTube, il y a des podcasts, il y a plein de choses gratuites auxquelles vous pouvez avoir accès, c'est de vous choisir une méditation guidée, c'est-à-dire à la différence d'une méditation classique, il y a la voix d'une personne qui va vous guider pour que vous puissiez focaliser votre attention sur sa voix et suivre ses instructions. Donc vous choisissez une méditation guidée de 5 minutes, pas plus, pour démarrer, qui va plutôt se focaliser sur le corps, votre respiration, vous sentir votre corps. Et vous mettez vos écouteurs. Si vous n'avez même pas envie de rester assis parce que vous avez des problèmes de dos ou vraiment vous ne supportez pas de rester assis à rien faire, vous pouvez même la faire en vous promenant. C'est tout aussi efficace. Donc une méditation guidée de 5 minutes par jour, tous les jours. Ça, c'est la première chose. La deuxième pratique, c'est de choisir un outil intuitif que vous allez utiliser quotidiennement. Donc, tous les jours le même. Parce que le fait de travailler avec le même outil de façon continue, ça va éliminer certaines sources de déconcentration, ça va vous permettre d'être plus focus sur votre outil, ça va vous permettre de renforcer votre intuition et de savoir, comme vous pratiquerez toujours avec le même, comment elle se manifeste. Et le fait de passer du temps quotidiennement avec un seul outil vous aidera également à prendre confiance en vous parce que vous aurez de plus en plus de pratique et à prendre confiance dans l'outil et voir si vraiment il vous correspond. Donc cette étape, vous la faites juste après votre méditation quotidienne et vous essayez de travailler avec votre outil intuitif pendant 5 à 10 minutes pour commencer. Donc il y a beaucoup d'outils intuitifs à votre disposition.
Vous pouvez choisir par exemple des cartes d'oracle, vous pouvez choisir des cartes de tarot, vous pouvez choisir le pendule, vous pouvez choisir les runes. Vous allez choisir votre outil vraiment sans réfléchir par ce qui vous attire le plus. Voilà, il n'y a vraiment pas de réflexion à mettre là-dedans. Si vous vous demandez avec quel outil intuitif vous avez envie de travailler, si vous n'en avez pas déjà un, qu'est-ce qui vous attire le plus et vous procurez cet outil et vous commencez tout de suite. Ça ne veut pas dire que vous travaillerez toute votre vie avec cet outil-là, mais ça veut dire que c'est le meilleur pour vous pour commencer. Et une fois que vous avez choisi votre outil, vous allez développer un système à utiliser chaque jour qui ne prenne pas beaucoup de temps, sauf si vous avez plein de temps. Auquel cas, prenez tout le temps que vous souhaitez. Mais par exemple, si vous travaillez avec des cartes de tarot ou d'oracle, vous demandez à être guidé chaque jour et vous tirez une seule ou 3 cartes maximum. Voilà. Donc, ne prenez pas beaucoup de temps, mais faites-le, c'est le plus important chaque jour. La troisième pratique, c'est de vous connecter avec l'intuition de votre corps. Donc, à mon avis, c'est la plus importante. C'est là que, si on considère que l'intuition est un muscle, comme on le dit souvent, c'est là que le côté pratique et renforcement musculaire va entrer en jeu pour développer votre intuition. Apprendre à connecter votre intuition à votre corps est important pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous vivons dans un monde où nous sommes entourés de distractions. On est sans arrêt interrompu par des notifications sur notre smartphone, par des coups de fil, des personnes, des écrans. Voilà, c'est très facile de perdre sa concentration. Donc, apprendre à vous connecter à votre corps va vous permettre de vous enraciner dans votre corps physique et d'apprendre à focaliser votre attention sur quelque chose. C'est la clé. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous n'arriverez pas à vous connecter à votre intuition parce qu'il faut vous enraciner dans votre corps physique pour vous étendre dans le monde subtil. C'est la base et c'est la clé. Okay ? Donc, vous allez apprendre pendant votre pratique avec votre outil intuitif à sentir ce qui se passe dans votre corps parce que votre intuition se manifestera toujours dans votre corps. Elle pourra se manifester par une sensation dans les tripes, par exemple. C'est pas pour rien qu'on dit j'ai cette sensation dans les tripes. Elle pourra se manifester par une sensation de chaleur dans vos paumes ou de picotement ou dans des frissons dans votre corps ou de la chair de poule ou une sensation de légèreté dans votre cœur ou un éclair de lucidité comme une ampoule qui s'allume, un bourdonnement dans votre oreille, plein d'autres choses. Vous êtes complètement unique et votre intuition est complètement différente de l'intuition des autres. C'est pour ça que ça ne sert à rien de chercher à voir comment font les autres, puisque votre travail, c'est juste de découvrir, comme partir à la recherche d'un trésor, comment votre intuition se manifeste. Donc votre travail quotidien, ça va consister à rechercher les façons dont votre intuition vous parle. Voilà. Et la façon dont vous reconnaîtrez votre intuition dans votre corps sera encore une fois complètement unique. Et je vous conseille de commencer avec des réponses de type oui ou non dans votre travail avec votre outil intuitif, le plus simple possible pour vous commencer à sentir comment ça se passe. Alors, vous allez intégrer ça à votre pratique quotidienne. En tout, ça va vous prendre même pas un quart d'heure. Mais il faut le faire tous les jours parce que c'est de la répétition que naît le progrès. Okay ? Donc, et vous allez l'aborder d'une façon complètement ouverte, sans a priori. Attention, parce que souvent, j'entends des gens me dire « Oui, non, mais moi, ça ne marchera pas parce que tu comprends, les autres, ça marche, mais moi, j'ai pas d'intuition, c'est bien connu, tout le monde le sait. » Non, non. Comme je vous l'ai dit au début, tout le monde a de l'intuition. Il faut juste accéder à sa propre intuition et ça passe par revenir à l'intérieur de soi, dans son corps et travailler avec un outil intuitif et être bien connecté à soi-même. C'est ça le plus dur, en fait. Le reste, l'intuition, c'est facile. Vous le verrez quand vous pratiquerez. Okay ? Donc, on ne se décourage pas. Si au bout d'une semaine, normalement, vous devriez commencer à percevoir une évolution dans votre corps et dans vos ressentis. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous continuez, surtout vous ne laissez pas votre mental vous dire « Ah mais voilà, moi je savais bien que ça ne marchait pas ». Ne vous auto-sabotez pas et continuez, vous devez garder l'esprit ouvert comme un enfant qui fait une nouvelle expérience avec beaucoup de joie et de légèreté. Ça ne doit pas être lourd comme processus, ça doit être joyeux et curieux. Vous devez être curieux et curieuse de savoir comment votre intuition va se manifester. Et puis vous faites votre petite pratique tous les jours, tranquillement, sans vous mettre d'enjeu, sans vous mettre la pression. Et vous verrez, les résultats vont être extraordinaires. Donc j'espère que ces 3 astuces vont vous aider à développer votre intuition. Faites-moi un retour pour me dire si ce que vous en pensez, si vous en avez d'autres, si vous avez déjà essayé ou pas. Et puis je vous retrouve la prochaine fois. La prochaine fois, je vous parlerai de ce qui peut justement nous couper de notre intuition. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.